Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable, pour enfin vivre une relation saine, riche et profonde sur le long terme. Aujourd'hui, je vais vous faire une révélation si vous voulez attirer votre homme véritable. Eh bien, mesdames, soyez féminines, pas féministes. Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je suis Karima. J'accompagne des femmes célibataires, successful et ambitieuses à trouver leur homme véritable. Et des femmes, déjà en couple, qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique et sauvage qui sommeille en elles, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins, pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle, et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible. Et bien d'autres choses encore. Alors, féminine, féministe, quelle femme voulez-vous être ? Vous savez qu'aujourd'hui tout est possible. Vous avez le choix, comparé à celui qu'avaient nos mères et nos grands-mères. Vous marier ou pas, travailler, décider quand avoir un enfant ou ne pas en avoir, divorcer, être une femme ou une mère au foyer, vivre seule, se remarier. On peut changer de partenaire, en avoir plusieurs si ça nous chante, se marier avec une personne du même sexe. Bref, c'est le champ des possibles. Les luttes qui ont été menées, le développement du système capitaliste, notre société progressiste ont rendu tout cela possible. Les femmes sont les grandes gagnantes de toutes ces évolutions. Nos vies occidentales se sont considérablement transformées. Donc lorsque je me pose et que j'observe le monde dans lequel je vis, eh bien je n'ai pas le sentiment de vivre dans une société patriarcale, où nous subissons toute l'oppression ou la domination des hommes. D'ailleurs, j'aimerais dire que ce ne sont pas les hommes ou le vilain patriarcat qui nous imposent de vouloir prouver je ne sais quoi à je ne sais qui, ou de nous tuer à la tâche. Ce ne sont pas eux non plus qui m'imposent de suivre un modèle autoproclamé de la femme dite moderne, libérée, indépendante et forte, qui peut tout et doit tout faire. Non, ce sont les femmes elles-mêmes qui nous jugent si nous privilégions de rester au foyer à élever notre enfant par exemple, et qui nous imposent cette féminité de façade, galvaudée, toxique même, et complètement vidée de son essence. Donc, elles peuvent nous mettre la pression, nous dicter les modèles à suivre, car ces néo-féministes, bien évidemment, savent mieux ce qui est bon pour nous les femmes. Voilà pourquoi j'ai la vision d'un monde plus féminisé que jamais. Des femmes aujourd'hui bâtissent des empires, les voix des femmes comptent, et je m'en réjouis bien sûr, parce qu'il m'est possible de faire partie de ces femmes, tout comme vous. Et c'est pour ces raisons aussi que je refuse de voir le monde comme un endroit dominé par les hommes, parce que ce n'est pas ma réalité. Je refuse de penser que je suis une victime. Mon quotidien n'est pas d'être une potentielle proie pour les hommes que je vais croiser sur mon chemin, au travail, dans le bus. Ma réalité quotidienne n'est pas d'être harcelée par un patron, un collègue, ou d'être insultée et frappée par un mari qui voudrait m'enfermer dans la cuisine toute la journée. Alors, pourquoi choisirais-je de penser cela ? J'ai choisi de voir le monde comme un énorme buffet sur lequel je n'ai qu'à me servir pour composer la vie de mon choix. J'ai choisi de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai choisi de créer ma réalité, malgré le tumulte et le chaos véhiculés par les news. J'ai choisi d'incarner ma féminité et de considérer les hommes autrement. Et cela, ça a tout changé. Et tant pis si ces néo-féministes me jugent faible, si je suis considérée comme une traître, une femme qui abandonne le combat féministe parce que je préfère prendre soin de moi, de mon couple et de ce qui fait sens pour moi, plutôt que de courir après le salaire, les prises de décision, les voyages d'affaires. Alors oui, je ne suis pas féministe, je suis féminine. Parce que incarner sa féminité, c'est être libre d'être celle que vous êtes. C'est être assez avec qui vous êtes. Être féminine, c'est laisser exprimer sa vulnérabilité. Eh bien oui, le mot est lâché. Oui, osez exprimer votre vulnérabilité et fuyez celle qui la méprise et la juge comme une faiblesse.
elles comprendront peut-être un jour le pouvoir de la vulnérabilité. Décidez d'embrasser votre vulnérabilité. Faites de vous une femme bien plus forte qui prend des risques en refusant un parcours linéaire. Votre vulnérabilité fait de vous une femme bien plus courageuse, qui avance à découvert, qui ne se cache plus derrière ses diplômes, son CV, sa carrière. C'est une femme libre, qui apprend à se connaître et qui exprime sans rougir ses émotions, ses sentiments. La vulnérabilité, c'est faire l'expérience du véritable amour. Alors, une femme qui cherche l'égalité en tout et toute chose entre elle et l'homme, nie leurs différences biologiques et émotionnelles, et cela ne favorise pas l'attraction et la connexion entre eux. Cette égalité ne joue pas en sa faveur, ni dans l'équilibre de ses relations avec les hommes, ni dans son épanouissement amoureux. C'est une course qui l'amènera à sa perte. Alors qu'une femme authentique est épanouie dans sa vie de femme, dans sa vie de couple, parce qu'elle exprime son essence féminine. Elle refuse de se comporter en homme avec une jupe, parce que son ambition est ailleurs. Elle reconnaît qu'elle n'avance pas avec la même ingénierie que les hommes. Nous parlons, nous décodons et ressentons différemment. Et enfin, cette femme authentique, elle a conscience que ses besoins et priorités sont différents de ceux de son homme. Soyez féminine, pas féministe. Vous avez tout à y gagner. Je me doute que parfois vous devez vous sentir dépassée, confuse, complètement embrouillée, tellement nous sommes bombardés de messages, d'injonctions sur l'égalité, la parité, l'émancipation, l'autonomisation, et qu'en plus, cela est trop souvent fait en force, toujours dans cette lutte acharnée contre les hommes. Mais pourquoi nous opposer sans cesse, dans un état d'esprit revanchard en souvenir du passé? Alors c'est vrai qu'il devient difficile de savoir comment vous comporter, difficile de savoir comment naviguer sur le terrain de la féminité. Mais si vous souhaitez rencontrer votre homme véritablement masculin, avec lequel vous pouvez être qui vous êtes, qui aime et respecte votre féminité, aux côtés duquel vous pouvez vous laisser aller et baisser la garde, eh bien, la solution est en vous. Renouez avec votre féminité authentique. Il ne tient qu'à vous de changer votre vision du monde, des hommes, du couple, de la féminité. Et c'est toute votre vie qui prend un nouveau départ. Et ça devient le champ des possibles, à tout âge. C'est votre réalité quotidienne qui est embellie. C'est une nouvelle énergie créatrice, disponible, au service de vos ambitions. Embrassez votre féminité, exprimez votre vulnérabilité est le chemin qui vous mènera à la rencontre de votre homme véritable, pour vivre une relation saine, riche et profonde sur le long terme. Parce que, souvenez-vous que plus une femme est dans son féminin, plus elle attirera un homme masculin. Et plus une femme est dans une énergie masculine, plus elle attirera un homme féminin. Alors, avant de vous laisser, j'aimerais vous donner quelques petits conseils ou quelques recommandations. Tout d'abord, je vous encourage vivement à supprimer les réseaux sociaux et les actualités. Je vous invite à aller vous promener dans la nature, en silence, près de l'eau. Détendez-vous. Identifiez et reprogrammez vos croyances sur les hommes, le couple. Vous pouvez aussi étudier la féminité, observer et travailler avec votre cycle menstruel. Et enfin, laissez votre homme prendre les initiatives si vous êtes déjà en relation. Alors, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Aimez, partagez, abonnez-vous et commentez. Je serai curieuse de savoir ce que vous faites au quotidien pour vous connecter à votre féminité. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles révélations.